dans les aventures du LUC, du Lille Université Club, il y a eu la formation. Tout démarre par la création d'un poste de directeur des ressources humaines et la création aussi par le gouvernement dans les années 80 des emplois aidés. Les emplois aidés, c'est les travailleurs d'utilité collective, les contrats emploi solidarité, etc. C'est des dispositifs qui permettaient à des personnes sans emploi et sans qualification de pouvoir accéder à une expérience professionnelle sous contrat de travail. Et le Lille Université Club s'était très vite inscrit dans ce dispositif et à un moment donné, on est arrivé jusqu'à 100 personnes en accompagnement dans le club. Et c'est très vite posé un problème, c'est comment travailler avec eux. L'idée a été de dire ça doit être gagnant-gagnant, c'est-à-dire que c'est des gens qui pendant un an, c'était la durée des contrats, vont nous rendre service et nous on a un service à leur rendre. C'est leur permettre, derrière ce contrat, d'accéder à l'emploi, d'accéder à une qualification, d'accéder à une formation. Et de là est née l'idée du service formation du LUC, du centre de formation du LUC. Donc au départ, on a travaillé avec ces gens sur des systèmes de tutorat, d'accompagnement, de remise à niveau, pour qu'à l'issue de ce contrat d'insertion professionnelle, ils puissent retrouver soit l'école, soit une formation professionnelle, soit pour certains directement accéder à un emploi. C'est un dispositif qui restait interne pendant à peu près 2 ans et la manière dont on fonctionnait, ce que pouvait représenter aussi un club omnisport, la mixité des couches sociales, le croisement des gens, etc., a intéressé d'autres structures. Et on a travaillé dans ce cadre-là avec la mission locale de Lille, qui était en fait la plus grande mission locale de la région et qui regroupait à peu près à l'époque 6000 jeunes. Donc on a développé un peu ce système de formation qui était relativement innovant, parce qu'il s'appuyait pas seulement sur le savoir, il y avait aussi le savoir-être, apprendre à être à l'heure, dire bonjour, et puis on avait un avantage qui était qu'on a découvert un peu à la fois, mais qui était incontestable, c'était la possibilité de pratiquer le sport. Et la pratique sportive, ça amène à des comportements. Ça amène à arriver à l'heure, ça amène à respecter certaines règles, ça amène à prendre soin de son corps, ça amène à prendre soin de soi, etc. Donc on a aussi travaillé sur ces aspects-là, aspects que les autres centres de formation ne travaillaient pas toujours ou moins que nous. Et là est arrivé un très très gros dispositif qui a été mis en place par Martine Aubry, qui était ministre du Travail à l'époque, qui s'appelait PAC, Programme d'action pour la qualification et l'accès à la qualification et à l'emploi. Et un homme qu'on doit citer, Michel Vigourel, nous a permis de rentrer dans ce dispositif et nous a amené toute son expérience, parce que c'était un ingénieur en formation professionnelle, toute son expérience. Et là, le LUC Formation, le centre de formation du LUC a véritablement démarré, puisque pendant 3 ans, avec ce programme, on a accueilli, suivant les jours, entre 100 et 150 stagiaires qui venaient là, pour le coup, de toute la métropole, Roubaix, Tourcoing, Marc-en-Barreuil, Lille, etc., etc. Et on a travaillé toujours dans la même optique, c'est accompagner les jeunes au mieux. Et ce dispositif allait de l'alphabétisation, c'est-à-dire qu'on apprenait à certains jeunes à réapprendre à lire, à écrire, à s'exprimer convenablement, à des formations post-bac, puisqu'on avait des brevets de techniciens supérieurs qui nous ont permis d'avoir une certaine notoriété, de développer l'équipe, de développer nos savoir-faire en tant que centre de formation. Et une autre opportunité s'est présentée, c'est qu'on a eu l'opportunité de créer le centre de formation d'apprentis au métier du sport, qui n'existait pas ou plus dans la région Nord-Pas-de-Calais. Et nous sommes devenus aussi, quelques années après, CFA, centre de formation au métier du sport, qui après a été repris par le CREPS de Wattignies, par le ministère en fait. Et là, on est entré dans ce qu'on savait le mieux faire, c'est-à-dire faire accéder des jeunes au métier du sport, à la formation au métier du sport. Et ça a été une aventure assez fantastique, parce que outre les dizaines de jeunes qui ont pu se former au brevet professionnel, au brevet d'aptitude, aux différents diplômes
pour lesquels on était agréé. On a aussi eu l'occasion de voir passer des gens assez illustres comme Franck Ribéry, qui a été stagiaire du LUC durant son passage au LOSC et avec qui on a essayé de travailler sur la formation professionnelle. On a eu des sportifs de très haut niveau, on a eu des sportifs professionnels et donc là, le club avait sur l'aspect formation sportive mais formation professionnelle une aura qui a été pendant quelques années tout à fait exceptionnelle. Mais l'important sur le centre de formation du LUC, c'est qu'il était, il était dans la droite ligne du projet du club. C'était comment les gens qui viennent au club, qui en l'occurrence nous rendent des services, nous accompagner sur le projet du club, comment on pouvait leur rendre un certain nombre de choses. Et la formation professionnelle, l'accompagnement de ces jeunes a été un service qui leur a été offert au titre d'autres services qu'on pouvait rendre aux membres du club. C'est une aventure très innovante, qui a développé un tas d'innovations pédagogiques, qui a vu passer un tas de personnes très intéressantes, qui s'est malheureusement terminée récemment pour un tas de raisons sur lesquelles il n'est pas utile de revenir. Mais je pense que dans le futur, parce qu'il faut aussi parler du futur et pas seulement de ce qu'on a fait depuis 100 ans, dans le futur, il faut avoir, dans les axes de développement du club, il faut avoir en tête la capacité du club à former bien et de manière originale les jeunes de la métropole.